Le comportement magique pour perturber un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment perturber un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors si vous ne me connaissez pas, vous l'aurez compris, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes d'exception, comme j'aime vous appeler, c'est-à-dire des femmes qui ont confiance en elles, qui rayonnent et qui naturellement vont donc attirer des hommes bienveillants, des hommes qui vous méritent et des hommes qui feront tout aussi pour vous rendre heureuse et que vous rendrez bien évidemment heureux. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo en ce moment de contenu en amour, en séduction, en relation homme-femme pour vous aider à trouver la bonne personne. Alors aujourd'hui, on va parler du comportement, de l'action magique qui va contribuer à perturber un homme et même à le rendre fou. Alors, de quoi on va parler? On va parler de ce qui s'appelle aux États-Unis le push and pull. Le push and pull. Le push and pull, qu'est-ce que c'est? En traduisant en français, c'est attirer et repousser. Push and pull. On pousse et on attire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est l'une des meilleures méthodes pour moi pour perturber un homme et surtout pour montrer, pour sous-entendre qu'on n'est pas acquise, ce qui doit être réellement le cas, comme je vous le dis, ne pas être acquise c'est un mode de vie, mais on va dire que ça va contribuer aussi à travailler cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que le push and pull, c'est notamment pour moi repoussé par les mots, en séduction j'entends, et attiré par les actes. Ok, c'est-à-dire quelque chose que j'aime beaucoup, notamment que font les hommes. Et c'est quelque chose que nous aussi, en tant que femmes, on peut faire en l'adaptant. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est dire notamment à un homme, en le regardant, en disant « t'es vraiment chiant, toi ». Et en l'apportant vers nous, en l'attirant vers nous physiquement. En fait, c'est là où la puissance et la perturbation se fait. C'est-à-dire qu'on a des mots dans lesquels on repousse. T'es vraiment chiant. Oh là là, qu'est-ce que tu me saoules. Mais vous voyez, avec une voix quand même assez sensuelle. On n'est pas dans le « oh là là, qu'est-ce que tu me saoules ». Non, on est dans le « oh, qu'est-ce que tu me saoules ». Et en même temps, on est dans l'attirance. Et le fait qu'il y ait cette incohérence entre la parole et entre les actes, ça crée justement ça crée du relief en fait à votre séduction. Ça montre qu'on n'est pas sur quelqu'un qui est prévisible, on n'est pas sur quelqu'un qui est sur du ton sur ton. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme ou qu'une femme va partir d'une relation? Quel est l'ennemi numéro 1 d'une séduction ou d'un couple? C'est l'ennui. Pour moi, il n'y a rien de pire dans une relation que de commencer à s'ennuyer ensemble. Parce que c'est quand il y a ennui qu'il y a départ, qu'il y a fuite. Parce que personne n'a envie de rester dans l'ennui. Même le cerveau ne veut pas rester dans l'ennui. On a constamment besoin d'informations. Et c'est ce qui se passe tout autour de nous. La télévision, les écrans, les livres, les informations. On en a partout, tout le temps. La publicité, partout, tout le temps. Et si on commence à manquer d'informations dans notre couple, on va avoir qu'une envie, c'est fuir. Et pareil en séduction, on va avoir qu'une envie, c'est se barrer. Donc l'opposé de l'ennui, c'est justement l'action, l'activité, la stimulation. Et quelle meilleure stimulation en séduction que justement créer du relief, parce que même si c'est assez clair, comme je le dis souvent, les actes sont plus importants que les paroles, on a quand même une action qui n'est pas complètement prévisible. On a quelque chose qui n'est pas sur du ton sur ton. Et donc, lui, dans sa tête, ça va créer une incohérence qui va le rendre accro. Ça crée une forme d'addiction, alors là, je pèse mes mots quand même, mais une forme d'addiction au vice, c'est-à-dire une addiction à ce côté, je n'arrive pas à savoir si je l'attire vraiment ou pas. Il y a un jeu de séduction qui montrera aussi dans la chambre à coucher, où forcément là, on va être un petit peu plus intime,
que ce côté très intime. Il n'y a que certaines personnes privilégiées qui y ont accès, c'est-à-dire non pas privilégiées au niveau de leur qualité, mais intérieurement dans la métaphore, puisque dans la vraie vie, vous ne montrez pas par les mots au départ, vous ne montrez pas par les mots forcément tout le temps, cette partie de vous plus authentique, plus vulnérable. Chose que vous allez peut-être un peu plus montrer au lit, parce que justement, on sera dans un contexte plus intime. Et donc, ça va lui donner aussi derrière envie de vous revoir. Vous pouvez très bien, même sur un canapé, dire à un homme « Ah, tu m'énerves » et vous coller à lui et commencer à avoir quelques câlins. Vous voyez, c'est dans ce même jeu-là. Alors évidemment, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser et il ne faut pas non plus rentrer dans un jeu d'ego. Mais je trouve que dans une séduction, au départ, c'est quelque chose qui amuse beaucoup et qui fera que vous vous démarquerez de aussi toutes ces personnes, malheureusement, qui sont sur du ton sur ton et qui sont finalement sur une séduction assez ennuyeuse et qui paraîtront donc facilement acquises et donc qui ne donneront pas envie à un homme de s'investir. On montre aussi par cette phrase-là, par ce comportement-là, qu'on n'est pas acquise et qu'on n'est pas dans la demande, qu'on n'est pas dans le besoin. Et c'est ça qui va aussi créer chez monsieur une conquête. Alors, comme j'aime vous le dire, comme j'aime vous le communiquer, le travail de fond, au final, c'est un travail d'audace. C'est un travail de confiance en soi, c'est un travail de sexitude. Parce que la plupart des femmes aimeraient faire ça, mais ne vont pas forcément oser par peur du manque, par peur de faire fuir, par peur d'être moquée, par peur d'être humiliée, par peur de tomber sur un homme qui va vous juger. Alors qu'au final, c'est quelque chose qui ne remet pas en cause déjà vos valeurs. On est dans de la taquinerie, on n'est pas dans un procès ou dans une analyse de jugement. Et de deux, c'est quelque chose d'amusant. Et l'idée, c'est d'accepter de s'amuser aussi dans une relation, d'accepter de s'amuser dans une séduction. Et c'est là où tout le travail sur la confiance en vous, sur l'audace, sur la joie d'être qui vous êtes, sur l'estime de vous, va être important et va être, même j'irai plus loin, fondamental. Puisque comme je le dis souvent, sans confiance en vous, il ne peut pas y avoir de séduction. Si vous ne construisez pas les piliers de votre vie, si vous ne construisez pas les bases de votre propre identité, de votre propre sécurité intérieure, vous ne pourrez pas attirer quelqu'un puisque vous allez créer sinon que de la peur, que de la panique parce que vous n'aurez pas confiance en vous et donc vous allez faire fuir monsieur puisque personne n'a envie de vivre ça alors qu'en vous construisant vous au départ, vous allez au contraire attirer de l'abondance et attirer des hommes qui auront envie de vous avoir dans leurs bras. Et justement, mesdames, à ce sujet, je vous rappelle l'immense événement que j'ai créé pour vous ce dimanche 10 octobre. Nous sommes à J-9 avant le lancement de mon événement, j'ai envie de dire, les 5 piliers de la confiance en soi pour attirer l'homme de ses rêves. Il y aura lieu à 20h et surtout ce sera cette grande soirée d'ouverture, l'occasion de réouvrir les portes de ma formation que j'ouvre qu'une seule fois par an à tout public, ma formation Femme d'exception. Il faut savoir que c'est ma formation phare, pilier, signature sur la confiance en soi, la prise d'estime de soi. Et c'est peut-être la formation qui a le plus transformé la vie de toutes mes clientes. Donc, je vous invite à être présente puisqu'il y aura une offre très spéciale ce soir-là et surtout, il y aura énormément de contenu sur la confiance en soi, sur l'amour que je vais vous donner gratuitement ce dimanche 10 octobre. Nous sommes donc, vous l'aurez compris, à J-9. Je vous invite, mesdames, à cliquer tout de suite là maintenant sur le lien en description pour vous y inscrire.